Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le stade de San Paolo de Naples pour ce match aller, comptant pour le deuxième tour de la Coupe de l'UEFA. Un match très attendu entre l'équipe de Napoli, une équipe mal classée actuellement dans le championnat italien puisqu'elle reste sur 3 défaites, et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain toujours invaincu dans le championnat de France, actuel deuxième derrière le Football Club de Nantes, et qui va subir aujourd'hui, Jean-Michel, dans la cuvette de San Paolo, un test des plus intéressants. Effectivement Thierry, car la Coupe d'Europe, bien sûr, ce n'est pas le championnat. Vous avez fait référence au classement plutôt moyen, plutôt même mauvais, de l'équipe de Naples depuis le début de la saison. Naples qui n'est qu'à hauteur de Cagliari, et une équipe de Naples qui reste sur 3 défaites consécutives. Là, ce sont les fumigènes qui ont envahi le stade de San Paolo. Vous voyez, au niveau du banc de touche, on voit mieux. Une équipe de Paris qui est au complet. Tous les joueurs sont là. Tous les joueurs, tous les blessés, tous les suspendus ont été récupérés. C'est donc l'équipe type que va aligner Arthur Georges. Une équipe qui va avoir fort à faire, car sur les 15 jours qui viennent, entre ces 2 matchs de Coupe d'Europe et la réception de Rome dimanche prochain ici au stade de San Paolo, l'équipe du sud de l'Italie joue pratiquement toute sa saison. Les fumigènes ont fait leur entrée ici à Napoli. Il y avait également de l'autre côté, dans le vestiaire des supporters, des petites flammes allumées par des centaines, des milliers même de briquets. Et nul doute que l'arbitre allemand, M. Hasselmacher, va attendre quelques instants que cette fumée opaque évacue la cuvette de San Paolo pour donner le coup d'envoi d'un match très attendu par les supporters du Paris Saint-Germain. Et c'était, je crois, notre confrère et ami Michel Denisot qui disait: on sait ce que l'on veut et on saura tout à l'heure, dans 1h30, ce que l'on vaut. C'est une belle périphrase qui dit bien ce qu'elle veut dire, et je pense effectivement que nous devrions assister à un match intéressant, car sur ce que l'on a vu en France depuis le début de la saison, eh bien ma foi, le Paris Saint-Germain peut très bien réaliser 2 bons matchs. Le premier ici à Napoli face à l'équipe locale, et le deuxième dans 15 jours à Paris. Monsieur Joseph Hasselmacher, l'arbitre qui est arbitre international depuis 1983. Il a arbitré par 2 fois les équipes italiennes. Une fois, c'était une équipe de club, l'Atalante de Bergame contre Fenerbahçe, et une équipe nationale, la Squadra Azzurra, contre la Norvège en 91. Et cette fois-là, eh bien, l'Italie avait fait match nul, 1 but partout. Avec le match parti et Valdo contré à proximité de la ligne de touche. Valdo qui va bénéficier du premier coup franc sifflé par monsieur Hasselmacher, qui est en fait un petit corner, ce coup franc, et peut-être une occasion intéressante devant le but de Galli. Et bonne intervention de Galli sur ce tir direct du Brésilien du Paris Saint-Germain. Et le ballon remonté par les joueurs de Naples, une longue balle en avant, mais qui va aller dans les bras de Lama. Et dès le premier ballon, eh bien, on a pu s'apercevoir de la position de Daniel Fonseca. On aura l'occasion d'en reparler. Ce numéro 11 qui vient de Cagliari, qui était passé par le National de Montevideo et qui a réussi l'exploit de marquer 5 buts au match aller contre Valence et de réussir le 6e but ici au stade de San Paolo. Naples avait marqué 6 buts à Valence, et bien Daniel Fonseca a réussi l'exploit de marquer les 6 buts, 5 au match aller et 1 au match retour. Ballon de Ginola à destination de Fournier là. Fournier qui a le dernier mot, qui peut sortir en retrait. Ouh, frappe en déséquilibre de George Weah. Mais bonne première occasion pour le Paris Saint-Germain. Je dirais même 2e après le tir de Valdo sur le coup franc.
Crippa qui avait lancé devant lui, qui récupère ce ballon. Carica. Mais voilà, Carica avec un écran qui n'a pas bien fonctionné. Le Guen écarte le ballon vers la tête de Ginola. Et des minutes très importantes, Thierry, pour une équipe à l'extérieur. Car Naples, c'est quand même un ancien champion d'Europe. Du temps où le Pibe de Oro, Maradona, faisait des siennes ici. D'ailleurs, les spectateurs, c'est incroyable. Ils ne parlent que d'un joueur. Ici, ils ne parlent pas de Fonseca. Ils ne parlent pas de Carica. Ils disent San Paolo. C'est le temple de Diego. Jonas Tern au milieu de terrain. Oui, Tern, le Suédois, qui a joué avec Carica. Carica qui écarte sur le côté pour Policiano. L'une des belles confirmations du football napolitain depuis ce début de saison. Crippa en profondeur, attention. Oui, et Daniel Fonseca qui courait vers ce ballon n'avait pu s'en saisir. Ballon qui lui avait donc échappé. Mais M. Hassenmacher avait sifflé. Et coup franc qui va être joué par Bernard Lama. Ricardo en couverture. Là-bas sur le côté gauche avec David Ginola. Et coup de sifflet de Monsieur Hassenmacher pour une faute de David Ginola sur Ciro Ferrara, joueur formé ici au Napoli au club. Ballon de Massimo Mauro. Paris Saint-Germain qui est un petit peu bloqué là sur l'arrière défense gauche, qui bénéficie d'une touche pour Valdo. Valdo et Ricardo qui retrouvent Jonas Tern qui était leur coéquipier lorsque ces trois joueurs évoluaient au Benfica de Lisbonne. Faute encore une fois, cette fois-ci de Vincent Guérin. Long ballon, toujours de Massimo Mauro qui recherche Daniel Fonseca. Et bon pressing du Napoli qui ne permet pas quand même de récupérer le ballon. Avec Valdo, Filio Valdo à la lutte avec Jonas Tern. Jean-Luc Sassus est venu à l'appui. Et ballon écarté vers Valdo. Valdo derrière lui, Fournier. Sassus qui va pouvoir centrer. Avant qu'elle ne sorte, mais il n'a pas eu assez de force, Jean-Luc. Il était trop en déséquilibre pour centrer fort devant la cage de Giovanni Galli. Fonseca dans la moitié de terrain parisienne, hors-jeu. Carica. Beaucoup de culot, et c'est bien là de la part de la défense parisienne qui est habituée à jouer le hors-jeu, à jouer très à plat avec Ricardo côté gauche et Alain Roche côté droit. Fournier chez Georges Weah devant. Ballon récupéré par les Italiens par Crippa. Tern. Crippa à nouveau. Bon coup de tête de Ricardo. Obstruction de David Ginola. Elle n'a pas échappé à M. Hassenmacher. Et en plus, malheureusement, il me semble que Patrick Colletter a été blessé, mais oui, sans doute par son coéquipier. Il s'est heurté au capitaine de l'équipe napolitaine, Ferrara, au passage, mais plus de peur que de mal, heureusement. Bonne intervention de Roche. Tern à la récupération du ballon. Bien groupé pour l'instant les Parisiens, qui laissent passer l'orage et qui bénéficient d'un bon ballon de contre par Fournier, accroché par Tern. Voilà où il est bon, Laurent Fournier. S'il n'avait pas été un petit peu accroché par Jonas Tern, il aurait sans doute encore mieux fait la différence. Et c'est ce qui peut apporter l'impulsion, qui peut apporter un petit peu de nervosité à l'équipe du Paris Saint-Germain. Ça lui avait manqué contre Lens. Et l'absence de Laurent Fournier avait été durement ressentie. Moreau a joué le coup franc avec Carica. Sassus un petit peu pris de vitesse, détourne ce ballon en corner sur l'attaque du Brésilien.
Et tout se passe dans l'axe du côté de Naples, dans l'axe où Fonseca et Careca se recherchent par des 1-2. Là, le dernier en possession du ballon, c'était Careca. Corner rentrant loin au second poteau. La tête de Weah qui était venu défendre. Weah qui sort. Giorgio Weah qui entre aussi dans cette équipe, qui revient. Il avait été grippé, vous en souvenez. Et lui aussi, ses accélérations vont faire le plus grand bien à l'équipe de Paris, qui pour l'instant se comporte remarquablement. Il joue crânement son jeu. Voilà. Ginola accroché. Faute. Oui. Faute de Fausto Pari. Le bien nommé quand on joue contre le Paris Saint-Germain. Sifflé par monsieur Hassenmacher. Valdo pour tirer ce coup franc. Il a joué avec Vincent Guérin. Le Guen. Roche. Ça va être un peu long. Et le Napoli qui a souvent rencontré des clubs français. En 69-70, Naples avait éliminé Metz. C'était en Coupe de l'UEFA. En Coupe de l'UEFA, par contre, Naples avait été éliminé par Toulouse. Vous vous souvenez sans doute de ce pénalty manqué par Diego Maradona. Et en 88-89, toujours en Coupe de l'UEFA, eh bien, Napoli avait éliminé les Girondins de Bordeaux par le plus petit des scores, 1-0 et 0-0. Terne qui remonte ce ballon avec Kripa. Fonseca qui a cherché, bien belle remise. Bonne intervention de Ricardo. Voilà. Oh, quelle faute. Ça peut valoir un carton jaune. Oui. Et... oui, mais il ne l'a pas donné alors que Francini le méritait. Le carton, mais M. Hassenmacher ne l'a pas sorti pour l'instant. Et tout à l'heure, sur une nouvelle tentative de 1-2, c'est Patrick Colletter qui était venu en couverture. Dans ce match, Jean-Luc Sassus, côté droit, et Patrick Colletter, côté gauche, vont avoir beaucoup de travail de couverture latérale à faire. Sassus sur son couloir, qui a essayé de passer, n'y est pas parvenu, bloqué qu'il a été par Mauro. Mauro, ancien joueur de la Juventus qui a joué hier et qui l'a emporté à Athènes. Un but à 0, but de David Platt. Oui, un bon résultat du reste pour les joueurs de la Juve. Francini, Fonseca, c'était à 3 autour de lui, c'était difficile. Les Parisiens qui tentent de sortir, Terne revenu. Ils sont en train un tout petit peu de subir, les Parisiens. Il ne va pas falloir trop reculer. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait encore. Bon redoublement. Et bonne intervention de Ricardo, sorti de Laurent Fournier. Sur Corradini, Giancarlo Corradini. Ginola. Là, il se heurte à Ferrara, le capitaine. Longue balle en avant sur Colletter, qui est au marquage de Zola sur le côté. Zola qui passe là. Et non, le ballon a franchi la ligne. Est sorti en faveur du Paris Saint-Germain. 11e minute de jeu, toujours 0-0 à Naples, dans un stade qui est loin d'être plein. Disons même qu'il est aux 3/4 vide pour ce match de Coupe d'Europe. Les Napolitains sont un petit peu en froid avec leur équipe. Et oui, George l'a touché juste avant qu'elle ne sorte. Kripa a fait la remise en jeu pour Mauro. Careca, Mauro, Terne, Ferrara, Zola. Bonne sortie de Ricardo, l'autre Brésilien Valdo. Et de Le Guen. Valdo. Se regroupe très vite pour l'instant les joueurs de Naples. Giorgio Weah qui a voulu passer mais qui s'est heurté à Terne. Francini. Mauro.
l'autre côté vers Zola. Mauro. Bonne sortie et bon jaillissement de Patrick Colletter. Et regardez Weah, là. Comme Corradini. Giancarlo Corradini est en couverture, loin derrière tous ses défenseurs. Paris, Mauro. Fonseca. C'est ce que ne voulait pas faire ou ne savait pas faire Laurent Blanc. Et malheureusement pour lui, ça lui a valu d'être obligé de quitter le Napoli. Car ici, un libéro joue 15 mètres derrière ses défenseurs. Et Laurent Blanc, lui, préférait jouer le football qu'il aime. Colletter avec Le Guen. Valdo. Attention, ballon récupéré par Crippa. Terne. Mauro. Zola. Prise avec Colletter, il est passé, Zola peut centrer, deuxième poteau, bonne sortie de Lama qui a intercepté ce ballon et grande relance à la main vers George Weah. Bien décelé George, à gauche. Et il revenait d'une position de hors-jeu malheureusement, David Ginola. Et il aurait sans doute été préférable qu'il joue avec Valdo qui était seul là-bas côté gauche, vous allez l'apercevoir en haut de votre écran. Voilà Valdo, il était venu se replacer au milieu de terrain. Paris, Zola, Mauro. Zola qui joue vraiment comme un ailier droit. Lui qui a remplacé Maradona. Il joue comme un ailier droit et c'est pas vraiment sa place, c'est pas là où il est le plus à l'aise. Ricardo qui en d'autres temps aurait touché ce ballon ne l'a pas fait pour que Bernard Lama puisse s'en saisir. Valdo. Roche. Là, la touche sera pour le PSG. Obtenue par Ginola. Jean-Luc Sassu pour la faire avec Valdo. Fournier. Sassu. Ginola. La lutte avec Francini. Numéro 5 italien qui met ce ballon en touche. Sassu qui va faire une longue remise en jeu. Ouais, mais il n'y a pas grand monde devant le but de Giovanni Galli. Careca. Prise avec Guérin. Terne. Careca pris à contre-pied. Ginola qui visiblement a changé de côté. Et il a changé de garde du corps. Là-bas, il avait Tino Ferrara. Là, il a Giovanni Francini sur le dos. Sassu pour la remise en jeu. Ginola. Oui, faute, oui. Bousculé par Francini, justement. Et coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Et maintenant que l'on a pris la température de l'équipe de Naples, on va garnir un peu mieux la surface de réparation adverse, à tel point que Roche, Ricardo et Paul Le Guen sont à hauteur du point de pénalty pour essayer de récupérer ce ballon brossé de Valdo et but de George Weah. Superbe but. Reprise de volée sur ce coup franc et George Weah qui ouvre le score. Plat du pied. 16e minute. Il y a un Parisien qui est venu plonger, c'est la tête de Ricardo qui a été lobée, mais il avait entraîné avec lui plusieurs Napolitains. Et George Weah, pour le premier ballon qu'il touche dans la surface de réparation, permet donc à Paris de marquer ce but si important, Thierry, à l'extérieur. Le but à l'extérieur, toujours capital en Coupe d'Europe. Ballon qui est extrêmement brossé, qui replonge au moment où il franchit le point de pénalty. Et George Weah, plat du pied, le vrai buteur, dans le coin gauche du but de Giovanni Galli. Excellent début de rencontre pour l'équipe de Paris, qui n'a fait aucun complexe
et qui a pris ce match très au sérieux. Et avec beaucoup de sûreté, je dirais, beaucoup de... Je n'ose pas dire de métier, car les Parisiens n'en ont pas en Coupe d'Europe. Ils n'ont jamais été plus loin qu'en quart de finale, mais avec beaucoup de sérénité, voilà. Oui, c'était contre Waterskei. Terne. Mauro. Et il faut serrer maintenant. Crippa derrière lui. Tout de suite, après avoir marqué le but, c'est là que c'est dangereux. Paris. Mauro. À la chute du ballon. Attention, Zola aux prises, pas de faute. Patrick Colletter. Non, centré derrière le but, mais touché par Colletter. Donc corner. Regardez. En faveur du Napoli. Sur le banc de touche également, Arthur Georges qui a, lui, managé beaucoup d'équipes en Coupe d'Europe et notamment le FC Porto qu'il avait amené au titre suprême face au Bayern de Munich, c'était à Vienne. Vous avez vu la sérénité de Arthur Georges, car pour lui, ce qui se passe actuellement, c'est un peu durable. Mauro a frappé le corner, très loin là-bas pour Crippa de l'autre côté. Face à Weah. Sortie de Colletter, récupération Fonseca. Et sur le porteur du ballon, il reste quand même à leurs 20 mètres les Parisiens. Terne, Careca. Accroché, oui, bien vu. Sous le nez de Monsieur Hassenmacher. Le coup franc qui va permettre aux Parisiens de se dégager. Les Parisiens qui ont pris cette rencontre par le bon bout. Et qui ne doivent évidemment pas trop se plaindre que le stade de napolitain de San Paolo soit si peu garni. Car évidemment la pression est nettement moins forte qu'elle ne l'aurait été si les 90 000 places du stade avaient été pleines. Et puisque vous parliez d'expérience européenne, Thierry, eh bien du côté de Naples, on a joué 87 matchs en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, c'est le 88e. Les Napolitains l'ont gagné 38, ils ont fait 26 nuls. Faites le calcul, ils en ont perdu 28. Ils ont marqué 108 buts, ils en ont encaissé 90. Donc l'expérience est du côté des Italiens. Mais les clubs français qui n'avaient pas trop réussi avec les Transalpins se sont bien refaits ces deux dernières saisons avec les succès de l'OM sur Milan, de Monaco sur la Roma. Alors le complexe n'est peut-être plus aussi évident. Sassu loin devant lui, dans le rond central. Ginola aux prises avec Francini. Bien fait de la part de Ginola. Ah non, mais mésentente entre Le Guen et Colter. Et Colter qui était parti un petit peu trop haut et qui a pris ce ballon dans le dos. Ballon en profondeur, c'était pour Careca, mais très belle intervention de Fournier et relance de Valdo, qui essaye de garder ce ballon. Attention Alain Roche. Oui. Oui, avec vous pouvez se faire mal tous les deux, mais ce sont deux joueurs et vous avez vu le geste de Terne. Ils ont tous les deux taclé le ballon. Mauro sur le côté pour Zola. Frappe de Zola et bel arrêt de Bernard Lama. Je dirais presque trop belle frappe de Zola, qui aurait été sans doute plus dangereuse si elle avait touché le sol avant. Et je vous demande plus de regarder et de suivre avec attention les dégagements de Bernard Lama tout à l'heure à l'échauffement. Il a fait une véritable démonstration de dégagement, et sur les 20 dégagements qu'il a fait, les 20 sont arrivés dans les pieds de ses partenaires. Oui, alors que Crippa a attrapé Laurent Fournier. Attrapé Laurent Fournier, oui, d'une manière pas très sympa. Mais enfin, c'est la Coupe d'Europe. Mauro change de côté là-bas pour son capitaine Ferrara. Regarde Laurent Paris, Fournier. Non, la tête de George Weah qui est sauté très haut. Paris qui est obligé de donner derrière lui à son gardien. Ah, quand on a un joueur comme George Weah devant, on peut se permettre de jouer le contre. À lui seul, il fait peur à toute la défense de Naples. Oui, superbe joueur, encore jeune, plein d'avenir. Vraiment, comme le dit Arthur Georges, l'homme qu'il fallait à Paris. Zola sur le côté. Oui, et ballon mis en corner par Colletter, qui n'a pas voulu prendre de risque. Le risque de voir entrer Zola dans les 16 mètres.
Attention sur les corners, ils sont bons les Italiens. 22e minute, la moitié de cette première mi-temps et le Paris Saint-Germain mène à Naples 1-0. Giorgio Weah est revenu, il le joue en 2 temps et il ne le joue pas très bien, tant mieux pour les Paris Saint-Germain. Et bonne sortie de Vincent Guérin à la suite d'un contre de Ginola. Il vaut mieux rester là-bas Vincent, il va se trouver esselé là Laurent. Fournier, il se trouve esselé, mais il a le temps parce que du côté de Naples, on doute de plus en plus. Giorgio Weah, frappe de Giorgio Weah de 30 mètres, mais Galli peut se saisir de ce ballon. Dégagé très vite, la tête de Ricardo un peu lobée. Et faute de Roche sur Fonseca avec un coup franc contre le Paris Saint-Germain. Regardez s'il est beau ce tir de Giorgio Weah extérieur du pied droit. Même si Giovanni Galli n'a pas été en difficulté, c'est aussi la preuve d'une certaine confiance ou d'une confiance certaine. Le pied gauche de Fonseca là par contre sur le coup franc. Il est à une trentaine de mètres. Latéral pour Terne. Ripa. Oui, bonne sortie. Alain Roche. Fournier. Guérin. Vite, il ne faut pas se faire prendre le ballon. Attention, non, il va se faire expulser. Il va se faire expulser. Oh là, il a pris que carton jaune, Guérin. Quelle erreur il a failli commettre, erreur monumentale, car il y avait encore du monde pour couvrir. Vincent Guérin a eu un carton jaune. Double erreur en fait, la première la faute sur Mauro et ensuite l'accrocher comme cela, perdre le ballon et accrocher Mauro. Ça fait en fait 2 fautes sur le même coup et attention à ce coup franc dangereux de Zola, remarquable sur les coups de pied arrêtés. Il va sans doute frapper directement, il prend tellement d'angles. Allez, directement. Oh là là, elle passe pas loin. Et est-ce que Giorgio Weah a touché de ce ballon? Visiblement oui. Il l'a effleuré puisqu'il y a corner. Oh, nous étions juste dans l'axe pour voir ce ballon. Regardez comme il va tourner ce ballon, regardez l'effet qu'il va prendre, mais... Petite cause, grands effets cette... il faut revenir direct et au corner. Oui, bonne sortie de Lama sur ce corner de Fonseca. Oh, ils ont eu très chaud les Parisiens là. Mais ils s'en sont bien sortis. Et ils gardent toujours le contrôle de la partie. Fournier. Bonne ouverture vers Ginola. Et coup de sifflet de Monsieur Hassenmacher. Estime que Ginola a commis une faute et c'est joué. Terne, le Suédois du Napoli. Carica. Mauro. Loin devant vers Fonseca. Rien du tout, dit monsieur l'arbitre. Il y a eu là encore un petit bruit de frayeur sur le banc parisien. Mauro, car le pénalty n'était pas loin. Mauro, pied gauche, ça chauffe actuellement. Fournier. Weah contré, mais la balle sortira en sortie de but. Un coup d'œil sur le chrono. 26e minute. Et c'était Fonseca qui était à la lutte avec Alain Roche. Lors de cet accrochage. Et tant mieux pour les Parisiens. M. Hassenmacher a demandé que l'on continue de jouer. Terne, Ferrara ou à Valdo qui était en opposition, mais coup de sifflet contre le Paris Saint-Germain. Et nouveau coup franc pour le Napoli, joué rapidement. Mauro, Carica, Fonseca. Beaucoup de fautes, beaucoup de fautes actuellement. Là, Ricardo avait vraiment taclé le ballon. Mais voilà Daniel Fonseca, l'Uruguayen. L'homme aux 6 buts face aux Espagnols. Par qui le danger peut venir. La semelle de Fausto Paris et la frappe au-dessus de Daniel Fonseca.
Les Parisiens qui ont peut-être un petit peu le tort de trop subir. Enfin, c'est plus facile assis dans la tribune de San Paolo que sur la pelouse. Mais c'est vrai, ils avaient tellement bien enclenché cette rencontre. Oui, mais il faut dire, Jean-Michel, peut-être que les Napolitains jouent pratiquement leur saison sur cette double confrontation parisienne. Oui, tout à fait, Thierry. Oui, d'accord. Terne. Mauro. Ah, vers le A, touché de la main. La mimine. Accompagné de la mimine en touche. Il y aura donc coup franc. Au sol, le ballon. Au sol, le ballon. C'est mieux pour se dégager qu'une touche. Alain Roche. Chercher Valdo. Il a trouvé la tête de Terne. Kripa. Bien revenu Valdo avec l'aide de Le Guen et puis Fournier. Allez, il faut jouer court et pas perdre ce ballon comme le fait parfaitement là Fournier puis Valdo. Valdo qui rentre dans la moitié de terrain napolitaine. Ça, c'est du vrai football pour énerver l'adversaire à l'extérieur. C'est parfait ce qu'ils font là. Sassus qui est en position prendre les espaces. Regardez si c'est bien fait. Guérin. Il a écrasé son tir, oui. Et ballon qui est mis en sortie par le capitaine Ferrara. Voilà, ils nous ont écoutés sur cette action. Ils peuvent le garder, ils ont suffisamment de bons techniciens pour calmer le jeu quand il le faut. Nouvelle touche obtenue par David Ginola. Pas beaucoup de solutions pour Ginola. Oh, superbe contrôle. Ça, c'est parfait encore ce que vient de faire Ginola. Avec ce contrôle orienté derrière la jambe d'appui. Il faut être gonflé quand même pour faire ça. Oui, il faut souvent le réussir à l'entraînement. Ouais. À ce moment-là, si vous le réussissez 99 fois sur ça à l'entraînement, eh bien, c'est presque normal que vous le tentiez en match. Et il doit réussir des petits gestes comme ça, Ginola. Alors attention à ce corner de Vincent Guérin. Rentrant, bien frappé, superbement bien frappé et bien dégagé également. Jusqu'à Roche, Valdo. Dégagement de Ferrara qui est resté au sol et ballon mis en touche par Colletter. Et il fallait sortir là, parce que le contre de Naples pouvait être dangereux. Le capitaine de l'équipe napolitaine au tapis pour l'instant, Ciro Ferrara. Garçon de 25 ans, dur au mal, solide défenseur. Ah, ça se passe pas très bien pour les Napolitains qui ont des problèmes un petit peu partout, surtout leur entraîneur. Mais Claudio Ranieri, oui. Là est en train certainement de passer une inconfortable soirée, car il est évident que si par bonheur pour le Paris Saint-Germain et par malheur pour le Napoli, les Parisiens passaient le tour, j'ai bien l'impression que ça en serait fait de Ranieri à la tête de la squadra italienne. Vous alliez dire Azzurra, hein? Oui, non. Mais elle est Azzurra. Azzurra claire, mais Azzurra quand même. Elle a un bel uniforme. Culotte et maillot bleu ciel. Avec Terne ici. Aux prises avec Sassu. Franchini. Allez, étouffer l'adversaire là dans l'œuf. Mauro. Ferrara. Voilà, c'est parfait le quadrillage du terrain. Dommage qu'il l'ait poussé, il a fait contre favorable. Là, il n'a pas continué sa course, dommage, parce que sinon ça pouvait être dangereux avec Ginola. Careca. Mais ballon récupéré par Alain Roche et puis Valdo. Perdu face à Paris. Ferrara, Mauro. Oui, mais tant qu'ils maintiennent l'adversaire loin du but de Bernard Lama, c'est qu'ils jouent bien les Parisiens. Regardez où Fonseca est obligé de venir chercher son ballon pratiquement au milieu de terrain. Terne avec Mauro. Et ils sont sortis les Parisiens, mais ils n'ont pas réussi à prendre le ballon. Kripa, voilà, récupération parisienne. Le Guen, Fournier, George Weah. Oh. Petit peu séché par Franchini. Franchini pénalisé.
Coup franc pour le Paris Saint-Germain, joué par l'extérieur de Laurent Fournier. Weah aux prises avec Franchini, ce sera une sortie. Oui, c'est pas trop le juge de touche, mais enfin. Il est fair play, George Weah. Et comme il n'est pas allé chercher le ballon, tout le monde a compris que c'était une sortie de but. Terne. Mauro, loin devant. La tête de Ricardo, récupération Le Guen. Superbe partie des joueurs d'Arthur Georges pour l'instant. Allez, elle passe, elle est bonne celle-là, elle est un petit peu trop longue, cette passe d'Alain Roche pour Jean-Luc Sassus. Terne. Qui devait être à Toulouse lorsque Toulouse a éliminé Naples. Oui, c'était avant de partir à Cannes. Il n'était peut-être pas sur le terrain au début, mais il était dans l'effectif. Avec une belle montée de Francini, Fonseca. Attention le 1-2. Le 1-2 avec Fonseca, mais ça suce une superbe ligne défensive du Paris Saint-Germain. Paris sur ce ballon avec la menace de Weah, que va-t-il faire? C'est bien joué. Il ne faut pas qu'il se batte trop comme ça tout seul, George Weah. Il est tellement précieux quand il a le ballon. Là, il va laisser beaucoup de force, lui qui était grippé il y a à peine 3 jours. Paris sur le côté avec Zola. Le Guen. Valdo. La touche pour les joueurs italiens. Non, non, il regarde ses chaussures, Arthur Georges, mais ne vous faites pas de soucis, il s'intéresse au jeu. Corradini, Terne. Kripa. Et le public qui encourage quand même l'équipe napolitaine. Frappe de Jonas Terne. Ça va. Et bon arrêt de Bernard Lama. Alors que l'on joue la 34e minute de cette première mi-temps. Et que depuis la 16e minute, Weah a donné l'avantage au Paris Saint-Germain 1-0. Ginola pour jouer le coup franc. C'est fait un petit jeu avec Vincent Guérin. Ginola essaye de passer avec Kripa. Ah, c'est une sévère bagarre. Oh là là, et ce sera un corner. Alors là, il n'y a pas corner. Il y a coup franc sûr, mais il n'y a pas corner. Eh ben, le juge de touche, me semble-t-il, indique le point de corner. Oui, mais parce que l'arbitre du centre n'a pas sifflé. Mais il y a 100 fois coup franc sur David Ginola. Il y a eu au moins 20 mètres d'obstruction de Kripa sur Ginola. Et le corner va être tiré par Guérin. Ah, il ne faut pas gâcher ces occasions, il faut essayer de bien les frapper, de bien les ajuster pour faire monter la pression sur le but. Voilà, but de George Weah. Deuxième but de George Weah. Doublé de George Weah sur ces 2 coups de pied arrêtés. Et voyez, bon, faire monter la pression, il n'y a rien de mieux que de marquer un second but. George Weah, il les aime, ces centres qui viennent de la droite et qu'il reprend de la tête. 2-0 juste avant la mi-temps. Il avait marqué ses 2 buts contre les Grecs au match aller de cette façon, contre Salonique. Et là, c'est une très sérieuse option que vient de donner George Weah. George Weah qui avait dit avant le match à Gali, je te marquerai au moins un but. Eh bien, il en a réussi pour l'instant 2 avec une frappe de Careca. Je suis pas sûr qu'il l'ait dit, Thierry. Je pense que c'est plutôt une invention de nos confrères transalpins. Oui, ça s'était marqué en tout cas dans les gazettes. Oui. Et comme George Weah n'est pas allé vérifier. Kripa. Attention à la sortie, Bernard Lama un peu court au début, superbe. Mais parfait à l'arrivée. Belle détente du gardien parisien. Ah, ça c'est un bon résultat que sont en train d'obtenir les Parisiens, vraiment. Et c'est pas terminé, car là, il va y avoir corner. Oui. Ils sont un petit peu paniqués à l'image de Kripa là. Et s'ils sont paniqués, c'est que l'équipe de Paris Saint-Germain leur fait peur. Ranieri disait que les loups de Naples étaient affamés. Visiblement, pour l'instant,
les loups sont transformés en agneaux. Oui, et Serge Reggiani chantait même avec beaucoup de talent, les loups sont entrés dans Paris. Attention à ce nouveau corner parisien, toujours tiré par Vincent Guérin. Il bouge beaucoup, Giorgio Weah, oh, il avait été dévié. Elle était déviée par Ginola. Oui. Et il a été à 2 doigts de la prendre, cette balle. Et pour le moment, les loups ne sont pas entrés par ici ou par Ivry, ils sont entrés par la porte d'Auteuil. Ah, ils vont bien, ils vont très très bien ces Parisiens. 5 minutes avant la mi-temps, ils mènent 2-0 et ils doivent être habités par une énorme confiance. On le serait à moins. En tout cas, ils nous font plaisir. C'est marrant parce que je les sentais bien avant ce match. Et là, je dois dire que j'en ai été le témoin privilégié. Vous l'avez répété plusieurs fois. Ouais. Et là, pour l'instant, ils ont le match en main. Bernard Lama. Ah, c'est pas la même catégorie. Hein. S'il y a un match Lama, Fonseca. À propos de catégorie, demain, vous avez un super combat de boxe sur TF1. En 3e partie de programme, vers 23 h, championnat d'Europe. Taffer contre Angol, qui a lieu à Épernay. Devrait être encore du beau sport sur notre chaîne. Carreca qui est battu par Vincent Guérin. Attention parce qu'il a déjà pris un carton. Et coup franc dangereux pour Bernard Lama. 30 mètres juste en face de ses buts. C'est Zola qui revient. Celui qui avait provoqué la meilleure occasion pour... il a gagné quelques mètres. Il est vicieux. Il a gagné 2-3 mètres à cette distance. C'est très sensible. Zola. Il a voulu la jouer en 2 temps finalement. Il va la frapper direct. Juste à côté encore. Il y était. Je crois que Bernard Lama était sur la trajectoire. Le ballon en tout cas frôle le poteau. Mais c'est la preuve, c'est la preuve qu'il ne faut pas un coup franc 4 ou 5 mètres plus près. Hein. C'est-à-dire à hauteur de la ligne des 16 mètres. Ce doit être un grand danger qu'encourt l'équipe adverse. Ferrara. Zola. À nouveau là-bas, la lutte avec Colter. Ballon récupéré. Guérin. Et coup de sifflet de M. Hassenmacher pour là la faute de Jonas Stern, le Suédois. Guérin. Valdo. Le Guen. Roche. Bien joué tout ça. Superbe. Valdo. Attention, Fournier a perdu le ballon, mais il va être récupéré par Ricardo. L'autre Brésilien, Valdo. Va perdre le ballon là, car Roche. Ils sont à l'affût. Ils vont tenter le tout pour le tout maintenant, les Valdo. Napolitains. Sassu. Accroché. Croche-pied. Ouais. Involontaire, mais croche-pied. Et attention à ce coup franc, car c'est sur un semblable que le premier but de Weah est arrivé à la 16e minute. Valdo. Tous les coups de pied qui viennent du côté droit sont de bonnes occasions pour les Parisiens, car c'est par là, c'est de là que Giorgio Weah aime qu'ils arrivent. Valdo, un peu court, un petit peu court. Terne le récupère à la limite de ses 16 mètres. Et il faut revenir. Francini, Tripa. Attention à l'accélération de Fonseca. Fonseca. La voilà. Et oui, dans les mains de Bernard Lama. Ils nous font la première mi-temps parfaite, les Parisiens, là. Parfaite. Il va Ginola, il va pouvoir centrer en retrait. Oh, ça n'est pas parvenu jusqu'à Weah, car il y avait Francini qui traînait par là, mais il s'en est fallu de bien peu. Terne. Mauro. Oui, Alain Roche, tranquille, amorti de la poitrine. Valdo. Ballon perdu par Guérin. Récupération Mauro. Carreca. Il a voulu donner à Zola. Il l'a eu grâce à ce contre Zola face à Colleter. Il va tenter le dribble Zola. Ricardo. Ferrara à la tête. Dégagement, grand dégagement de Ricardo.
Corradini. C'est peut-être maintenant que se joue le match, Thierry. C'est-à-dire à quelques minutes du repos. Si les Parisiens arrivent à garder ce score-là, on pourra dire qu'ils auront fait un grand pas vers la qualification. Donc comme il manque exactement 3 minutes plus les arrêts de jeu. Ah, c'est pas très long, 3 minutes pour être concentré, pour être vigilant, pour en faire un petit peu plus que ce qu'il faut. Ils l'ont été concentrés et vigilants depuis le coup d'envoi de cette partie. Aucune raison pour qu'ils ne gardent pas ces deux qualités pendant les poignées de secondes qui restent. Dégagement de Bernard Lama, la tête de Terne. Le Guen, puis Sassu. Ginola sur le côté, c'était pour Valdo, ce ballon de Guérin. Ginola aux prises avec Ferrara. Francini. Non, pas Agrippa, il a donné finalement à Terne. Toujours face au ballon, les Parisiens. Bien placés. Talonnade un peu courte. Mais sous la pression de Laurent Fournier, eh bien, Corradini met ses ballons en touche. En d'autres temps, il l'aurait contrôlé. Il aurait essayé de le relancer là. Sassu avec Guérin. Bien vu. Ricardo. Roche. Fournier. Petit jeu. Ah, il joue bien, il joue très bien les Parisiens. Il a tenté le grand pont et de peu il n'est pas passé. Sassu, il a repris ce ballon. Même quand ils sont contrés, récupèrent les balles, les Parisiens pour l'instant. Sassu. Il faut y aller tout seul maintenant, il faut y aller tout seul. Faute sur l'arrière droit international de l'équipe de France. Faute de Crippa. Auquel l'arbitre demande de se calmer un petit peu. C'est vrai qu'il a été aux portes du carton à plusieurs reprises. Le Guen va pouvoir centrer. Non, finalement avec Fournier, c'est Valdo. Ils ont raison de vouloir le garder ce ballon, il faut essayer de le garder. Surtout à cet endroit-là, Mauro change de côté vers Zola là-bas. Il faut aller le prendre le plus rapidement possible, le petit meneur de jeu de Naples. Zola en profondeur, tête de Roche impeccable, Valdo. Cette défense à la brésilienne du Paris Saint-Germain fonctionne à merveille, mais c'est vrai que avec Ricardo comme leader, comme chef de file, je crois que les jeunes autour ont beaucoup appris, en particulier Alain Roche. Terne. Et il a appris très vite, car vous savez qu'Alain Roche n'est arrivé dans cette équipe qu'en début de saison. Et il a beaucoup de talent aussi, Alain Roche. Paris. Zola. Paris. Regardez qu'est-ce qu'il les repousse, hein, il les repousse dans leur camp, les Parisiens. Ils vont leur prendre non, ils n'auront pas piqué le ballon. Car il y avait faute. J'ai cru qu'il avait sifflé la mi-temps. Terne. Non, il reste environ 1 minute à jouer. Importante. Plus d'éventuels arrêts de jeu. Mauro. Très importante les secondes. Il l'a provoqué. Oui. Faute de Fournier, estime monsieur Hassenmacher. Et attention, un coup franc dangereux là. Careca, Massimo Mauro, Zola. Ils sont 3. Finalement, Careca va se remettre au contact de la défense. Il laisse le ballon à l'exécuteur des balles arrêtées. Et cherche une tête et c'est celle de Ricardo. Oui, Ricardo qui a jailli. Terne. Zola encore sur le côté. Là, il est passé, attention. Valdo est venu en contre. Zola frappe. Oh, bien repoussé par Bernard Lama en corner. Il l'a vu au dernier moment ce tir et il a réussi un exploit là, croyez-moi, Bernard Lama. Allez. Car la frappe était de toute première qualité. Attention à ce corner, on joue les arrêts de jeu. Tous dans la surface. Corner de Zola. Pour le dégager, et c'est le repos. Oui, c'est fait, c'est le repos. Donc 2-0, 2 buts de Weah, les sifflets des Napolitains. 16e, 36e minute, on retourne à Boulogne et on se retrouve dans un quart d'heure ici à Napoli. Ici Naples à... Retour au stade San Paolo de Naples où l'équipe du Paris Saint-Germain, après avoir réussi une mi-temps réellement parfaite, mène par 2 buts à 0. 2 buts à 0, 2 buts signés Giorgio Weah.
au 16e et 36e minute. Et écoutez la bronca qui salue le retour des Napolitains sur leur pelouse. Un public qui encense mais qui ne pardonne rien quand ça va mal. Et actuellement, Jean-Michel, on ne peut pas dire que ça aille vraiment bien. Ça va tellement mal que la banderole qui était dans ce virage, vous la voyez un petit peu pendante là, tout à fait en haut de votre écran. Eh bien, la banderole des fidèles supporters du commando des Ultras a été carrément enlevée. Autant dire que non seulement on est en colère, mais pire que ça, on ne pardonne plus rien à une équipe qui ne fait plus rêver. Depuis le départ de Maradona, eh bien, ici dans le sud, on vit dans l'espoir de retrouver une grande formation. Et à la place des premières places, précisément dans le calcio, eh bien, Naples est en train de se débattre dans les profondeurs du classement. Et il faut dire aussi, Thierry, qu'on ne comprend pas toujours la politique du Napoli, car l'an dernier, avec une équipe que l'on disait très moyenne, ils ont réussi à se qualifier pour une Coupe d'Europe. Et à l'intersaison, on s'est séparé de deux joueurs qui avaient été pour beaucoup dans ce résultat. Le premier, vous le connaissez un petit peu moins, mais c'était Alemão, le Brésilien. Il avait été très bon tout au long de la saison. Et le second, vous le connaissez mieux. Alors lui, c'est carrément inexplicable. Et beaucoup de supporters de Naples ne s'expliquent pas encore la décision. Ils disaient comment peut-on préférer Jonas Stern à Laurent Blanc? Alors Laurent nous écoute, il a tourné la page napolitaine, mais qu'il sache qu'ici, à Naples, on ne l'a pas oublié. Non, c'est tout à fait exact et beaucoup de supporters nous ont parlé de Laurent, qui a quitté évidemment le club après un an, une expérience qui a tourné court, un petit peu déçu, mais il ne doit pas l'être car c'est un grand joueur et il le prouvera très certainement, et sous le maillot nîmois et sous celui de l'équipe de France. Cela étant dit, retour à San Paolo pour la deuxième mi-temps. Je vous signale qu'après ce match, et vous le savez, vous pourrez suivre en différé la rencontre qui oppose la JOCR à la toute nouvelle équipe de Copenhague. Et à la mi-temps de ce match Copenhague-Auxerre, eh bien, vous pourrez voir les buts qui ont été marqués dans les différentes rencontres de Coupe d'Europe aujourd'hui, et notamment lors du match opposant l'Olympique de Marseille au Dynamo de Bucarest. Là, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a quand même eu des actions. Et lors du match entre Monaco et Olympiakos du Pirée. Sortie et dégagement au pied de Bernard Lama, avec une pensée pour Jean-Yves Serrano, qui était un footballeur de Saint-Laurent-du-Var, qui est malheureusement disparu cette semaine, victime d'un terrible accident. Tous ses copains le regrettent beaucoup. Coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Alain Roche. Et sans doute une équipe napolitaine un petit peu KO debout sur cette pelouse, qui va devoir reprendre ses esprits, car ma foi, si elle revenait dans le match en marquant un but. Et nous sommes loin des vestiaires ici, Thierry, mais je suis à peu près sûr du discours qu'a tenu Arthur Georges à ses joueurs au repos, à savoir c'est vous qui menez mathématiquement, c'est vous qui avez l'emprise sur le match psychologiquement. Il ne faut absolument rien changer au dispositif tactique, et sur le plan physique ça va devenir de plus en plus dur. Il faudra en faire de plus en plus pour couper notamment les courses de Zola, de Careca ou de Fonseca. Donc maintenant le match va se jouer autant dans la tête que dans les jambes des Parisiens, car un match de Coupe d'Europe, c'est toujours plus dur, ça va toujours plus vite, il faut en faire davantage. Non, Bernard Lama. Ah non, mais là il a tort de faire ça, parce qu'il va prendre un carton. Mais ça c'est ridicule, hein. C'est vraiment ridicule. Ah, ça m'énerve ça. Mais quel besoin. Je suis passionnant, Thierry, je vous trouve un tout petit peu sévère. Mais le ballon il est sorti à droite. Non, mais je suis sûr qu'il ne l'a pas fait exprès, Bernard Lama. Je suis persuadé qu'il ne l'a pas fait exprès. Il est allé chercher son ballon là-bas du côté droit des buts et il l'a posé côté droit. Et en fait, il aurait dû le poser côté gauche. Ah oui, parce qu'il est sorti sur sa gauche. Alors, il ne risquait pas de dégager à droite. Enfin bref. Zola, Ferrara, Corradini.
Careca qui a poursuivi vers Terne là-bas, aux prises avec Laurent Fournier. Jonas Terne qui centre. Dégagement. Récupéré par Corradini et Valdo à l'interception. Valdo que l'on voit beaucoup dans son travail défensif. Il n'est pas trop habitué à ce genre d'exercice. Mais comme on vous le disait, il va falloir en faire davantage, même dans des domaines où on n'excelle pas. Et c'est vrai que Filio Valdo, il est plus fort pour marquer des buts, pour donner des ballons d'attaque. Mais là, aujourd'hui, à l'exemple de ses coéquipiers, il va se battre pour essayer de garder ce superbe résultat. Ça suce contré là-bas par Mauro et par Jonas Terne. Coup de sifflet de M. Hasselmacher. Et coup franc en faveur de l'équipe de Naples. Sortie de Alain Roche, Fournier, Mauro, Corradini. Pas de faute, pas de faute. Non, Fonseca. La talonnade pour personne. Et là, elle est bien sortie côté droit. Hein. Ah oui, là, oui, là, il peut dégager où il voulait dégager tout à l'heure, pas de problème. Je suis sûr et certain, à 99%, que Bernard Lama ne l'a pas fait exprès. Ce qui tendrait à prouver que son carton est encore plus stupide. Ah oui. Surtout quand on sait ce qu'un carton représente en Coupe d'Europe. Mauro, Roche. Ah, le Gwen sous la pression, il va s'en sortir. Derrière Ricardo. Sassu. Loin devant. Après Corradini. le rebond, il va l'avoir. Après le rebond, il a failli l'avoir. Corradini dégage sur Valdo. Au rebond. Ils sont à la tombée de toutes les balles chaudes, les Parisiens. Ginola, attention Guérin. Colter qui centre. Mais à côté et en sortie de but favorable à Gali. Et vous ne l'avez pas entendu tout à l'heure au repos, mais lorsque les joueurs parisiens se sont engouffrés dans le tunnel, eh bien les supporters de Naples ont applaudi l'équipe. Oui, ils les ont même applaudi à leur sortie, là, quand ils sont revenus. Tout le stade San Paolo, les 20-25 000 personnes qui remplissent le stade ce soir ont applaudi les Parisiens. Ce qui dénote quand même l'emprise qu'ils ont sur ce match. Mauro, Paris. Zola qui contre ce ballon. Mauro, Fonseca. Bien fait. Il ne faut pas la perdre. Fournier. Voilà, bien fait. Guérin. Latéralement, c'était pour Fournier. Attention au dangereux, ça, quand on les part latéralement. Mauro. Et que l'adversaire part immédiatement en profondeur. Zola. C'est lui le danger. Contré corner. C'est lui le danger dans cette équipe pour l'instant. Colleter qui concède le premier corner de cette deuxième mi-temps. Et c'est Zola qui va lui-même le tirer. Giorgio Weah est venu prêter tête forte à ses défenseurs. Attention à la chute du ballon. Oui, frappe de Kripa contrée par Ricardo. Récupération Paris. Et ce sera un nouveau corner concédé, celui-là par Laurent Fournier. Attention en deux temps. Petit moment d'inattention là des Parisiens. Oui, bien revenu, la tête de Fournier. Ginola, talonnade. Fournier. Qu'est-ce que c'est bien fait. Valdo. Il se retrouve à 2 contre 2. Il faut aller l'aider à Valdo. Il faut aller l'aider. Avec une faute de Mauro. Oui, et Valdo qui s'est fait mal. Et Mauro qui va prendre. Non, oui, non. Non. Là, c'est toute la force de l'équipe du Paris Saint-Germain qui peut jouer à 7-8 joueurs derrière Thierry. Et quand ils sortent le ballon, des garçons comme Weah, comme Valdo, comme Ginola sont capables de temporiser, d'attendre l'arrivée d'un coéquipier. Le docteur Desmarais est venu auprès de Valdo. J'espère que ça ne sera pas trop grave pour le meneur de jeu brésilien du PSG. Il est venu clopin-clopant, lui aussi a été un petit peu accidenté. L'ancienne deuxième ligne du Racing Club de France. Tiens, à propos de rugby, je vous rappelle que vendredi prochain à 19 h au stade de Colombes,
L'équipe de TF1 dont vous ferez partie, mon cher Jean-Michel, avec PPDA, avec Pernod, avec le président Lelay, affrontera l'Assemblée nationale. Et ensuite, il y aura un match Paris-Côte Basque à 20h30. Donc une belle soirée de rugby. Vendredi, c'est au stade Yves du Manoir à Colombes. Plus la troisième mi-temps. Plus la... Ah bah bien sûr. Et Valdo qui est bien revenu. Colletter, Valdo à nouveau. Va pouvoir ajuster son centre. La tête de Wea un peu forte, mais celle de Ginola est là. Ginola, il remet au centre, dégagement de Terne. Récupération Alain Roche. Vers Ginola, mais la balle sortira en touche. Il se repositionne toujours parfaitement les Parisiens pour l'instant. Zola. La fatigue n'a pas fait encore son apparition. Le Gwen qui avait voulu servir George Weah. Ballon à nouveau napolitain dans les pieds de Terne, qui a donné à Kripa là-bas. Mis en touche par Sassu. J'aurais bien vu un Laurent Fournier là tacler. Enfin, pas grave. Voilà Sassu alors. Voilà. La lutte avec Fonseca. Oui, car là, il va s'en sortir, Fonseca. Oui. Il va s'en sortir avec un coup franc justifié. Allez, il faut serrer car... Ah oui, parce que là, c'est un coup franc dangereux. Avec les balles arrêtées de Zola qui les dépose à peu près où il veut. Toutes les minutes sont importantes. Mais là, ils ont fait un début de match tellement superbe, une première mi-temps tellement superbe. Zola. Ah, bien, oui, bien Bernard. Prolonger ce ballon. Pas de risque. Troisième corner de la deuxième période en faveur d'une équipe napolitaine qui pousse, et c'est normal. On n'aime pas trop être largement mené comme c'est le cas sur sa pelouse en Coupe d'Europe. Vous voyez, le corner, il est de l'autre côté là, Thierry. Théoriquement. Le pied gauche de Fonseca. Oui, bonne sortie. Zola. Il faut la... Voilà qui est bien fait. Et la tête de... Terne. Attention sur le côté Ferrara, le capitaine. Oui, bien joué. De la part de Ricardo. Grand match. Ricardo, Ginola. Oui, changement de côté. Superbe Guérin. Il y a de l'espace et il y a Valdo. Voilà. Guérin qui dédouble. Mais Valdo va préférer garder le ballon. Et il a raison de Fournier. Soigner le jeu collectif. Ginola. Regardez, il a fait tout le travail Valdo. Pour venir il est venu de l'autre côté. À nouveau Ginola qui repique au centre. Ginola. Frappe du gauche. Oui, frappe du gauche. Oh, elle n'est pas passée loin. Elle n'est pas passée loin. Elle est même passée très près du poteau droit de Gali. Il s'était allongé Gali un petit peu laborieusement, je trouve, sur cette frappe ras de terre en plein sur loin, notre caméra. Vraiment pas loin. Pas de faute. Oui, et nouveau corner et deviné par qui? Par Ricardo l'Impérial. Zola. Très bon joueur ce Zola. George Weah dans ses 16 mètres récupère le ballon. Tranquillement, Ginola, Fournier en triangle. Il a bien fait Ginola de ne pas jouer latéralement en hauteur de sa surface de réparation. Corradini. Kripa. Francini. Frappe à ras de terre à côté. Oui, c'est le genre de ballon qui est dangereux parce que sur ces tirs manqués et tirs croisés, il y a toujours un attaquant qui peut surgir. De l'autre côté, Bernard. Ah, c'est pareil là. Ah, mais oui. Peut-être qu'il ne veut pas dégager du côté gauche, je ne sais pas. Valdo. La touche sera pour les Blancs. Bleu et rouge, les Parisiens. Les couleurs de la capitale. Guérin face à Terne. Dégagement de Francini. Ricardo, Zola récupère le ballon. Ah, bien fait. Superbement joué de la part de Colter. Il fallait se retourner vite.
Paris. Bon jaillissement de Alain Roche, Weah, Guérin. Superbe parisien, que c'est bien joué ça. Oh, il a arrêté. Il allait hors jeu. Non. Ah, il avait arrêté là-bas. Il avait pas fait profiter l'avantage là, car David Ginola était bien parti sur cette passe de Vincent Guérin. Vincent Guérin qui se relève en boitillant. Et on revient action. au coup franc. 13 minutes de jouer, presque un quart d'heure en deuxième période. Toujours 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Weah battu de la tête, une fois n'est pas coutume, par Ferrara. Valdo pour Ginola, mais elle va vite cette balle. Eh oui, c'était difficile de la contrôler. Corradini. Moreau. Ferrara. Paris. Zola. À nouveau Paris. Ah, Ils s'en sortent pas, les joueurs de Naples, c'est parce que les Parisiens sont là au pressing. Attention, une surnombre. Zola. Attention, surnombre. Récupération de Valdo. Très calmement, bien joué Guérin. Ah oui. Le prochain coup sera le bon. Et que ce soit du côté de Paris ou du côté de Naples, personne ne s'échauffe. Ah. Merci, monsieur l'arbitre. Oui. Ah, ça fait partie du jeu. Oui. Il a servi de 1-2 avec les Parisiens. Ils sont plus forts physiquement, les Parisiens. Plus forts Ginola notamment. Oh, plus forts physiquement. L'arbitre va donner un carton. Obligé de le descendre. Obligé de le descendre. Ils sont plus forts. Et si Zola est pas mal dans l'exercice des coups de pied arrêtés, Valdo est pas mal non plus. Valdo n'est pas mal non plus. Rappelons que c'est sur 2 coups de pied arrêtés, un coup franc et un corner. Vous avez vu qu'il regardait exactement où se trouvait l'entrée de la vessie sur son ballon pour la mettre en direction du but. Car l'embout où l'on gonfle le ballon doit être toujours en direction du but adverse. Vous le saviez ça, Thierry? Non, je ne savais pas. Maintenant je le sais. Et regardez où était son embout pour qu'elle frappe. Oh là là, pas loin. pour qu'elle parte bien. Juste au-dessus de la lucarne droite de Giovanni Galli. Non, à propos de vessie, non. Gérard Brial. C'est vrai qu'on est loin. des toilettes. Voilà, des toilettes. Jonas Stern. Ballon en profondeur, Fonseca qui ne peut pas le contrôler. Mais enfin, tous ces petits problèmes d'intendance, ils ne comptent pas compte tenu de la joie que nous procure et que vous procure, je pense, l'équipe du Paris Saint-Germain ce soir. Extraordinaire ambassadeur du football français, vraiment. Mauro, bonne sortie. Récupération, Zola. C'est lui le danger. Chaque fois qu'il a le ballon, il arrive à créer quelque chose. Avec Terne, laisse passer pour Mauro. En profondeur, Ricardo avait jailli. Fournier jouera ce ballon de la tête. Ginola ne l'empêchera pas de sortir. Franchini a fait la remise en jeu pour Zola. Elle y est la faute, j'ai entendu le coup de sifflet de monsieur Asselmacher. Zola, comme toujours. Mauro face à Weah. Et bonne sortie une fois encore de Ricardo. Valdo. Ginola s'est engagé. Il ne faut pas le donner trop vite, il ne faut pas le donner trop tard, il faut peut-être même changer le jeu. Mais Jonas Stern était revenu. Et oui, il y avait, je dirais, 2 dixièmes de seconde d'hésitation pour Valdo. Valdo qui nous gratifie comme tous les joueurs d'Arthur Georges d'un superbe match. Fonseca pour le Napoli avec Zola. Pris. Et faute de Ricardo, estime monsieur l'arbitre. À nouveau Zola. Carica. Mauro.
Mauro. Mauro, il a centré. Guérin en 2 fois. Dégagé en touche. Voyons que dit le chrono. Le chrono dit 18e minute de la 2e période. Et les supporters du Napoli ont regardé ce ballon. Fort mécontent, ma foi, de la production de ceux qui étaient leurs favoris. Paris fait leur mise en jeu avec Mauro. Corradini. Fonseca. Terne. Corradini. Fonseca, c'est bien joué, attention. Ouais. Careca. Ah oui, c'était bien joué, juste à côté. Mais c'était superbement fait cette attaque napolitaine. Et ce tir de Careca qui ne doit pas passer loin malgré l'intervention de Ricardo. Il ne la touche pas, Ricardo. Elle est vraiment limite, hein, c'est bien. Il faut reconnaître qu'il y a eu quelques tirs napolitains qui sont passés vraiment très près du cadre de Lama. Mais il faut aussi un petit peu de réussite dans des matchs de ce type. Ginola, un petit peu bousculé. L'arbitre fait signe de continuer à jouer. Corradini, Paris, Zola. Mauro. Oui, il va peut-être la récupérer, non? Voilà, faute. Ouais, faute de Valdo. Il ne met pas sa main à la poche, donc tout va bien pour Valdo. Non, parce que c'est un joueur correct, Valdo. Mauro. Colleter sera sur ce ballon. On va le laisser sortir, voilà. Beaucoup d'assurance, beaucoup de sang-froid chez Patrick Colleter, qui a saisi sa chance dans cette équipe du Paris Saint-Germain et qui s'accroche à son maillot numéro 3. Ah oui, parce qu'il y a de la concurrence sur le banc de touche. Il y a Francis Liasser, l'international espoir, et il y a Antoine Camboiré, Daniel Bravo, François Calderaro. Autant de joueurs qui, ailleurs qu'au Paris Saint-Germain, seraient titulaires. Fournier, non, la touche concédée par Terne sera pour le Paris Saint-Germain. Un petit coup de fatigue là, Thierry. Un tout petit coup de fatigue du côté du Paris Saint-Germain. Mais enfin, ils sont toujours dans la moitié de terrain des Italiens pour l'instant. Ils viennent d'obtenir 2 touches consécutives qui les font progresser vers les 16 mètres. Il faut savoir gérer ces moments où ça marche un petit peu moins bien, et ils le font pour l'instant. Ginola devant Francini. Oh oui. Il avait réussi le petit pont et M. Assenmacher n'a pas sifflé. Ah, il se dégage difficilement, mais il se dégage quand même. Oui, mais ils sont contrés au milieu du terrain. Zola face à Colleter. Mauro. Allez, tout de suite sur le porteur. Ricardo. Il tient debout. George Weah contré dans le jeu aérien. Mauro récupère ce ballon. Ah non, il s'est mélangé les pieds. Attention, Ricardo. Pas de risque. En touche. Vous ne pouvez pas la donner derrière. On est à la limite là des deux côtés. Attention, centre de Careca et corner concédé par Patrick Colleter. On est vraiment à la limite. Il faut tenir encore. Chaque minute qui passe est une minute importante. Corner rentrant de Daniel Fonseca. Bien, malgré la charge. Oui. Et coup de sifflet de M. Assenmacher. Charge de Massimo Mauro. Et Bernard Lama, encore une fois, était sur la trajectoire. Là, il pose vraiment le ballon à l'endroit où a été commise la faute. Oui, ben, là, il y a l'arbitre qui est venu exactement là pour indiquer le point de ce coup franc. La tête de George Weah face à Ferrara, le capitaine, fait circuler le ballon. Francini, Corradini, le public qui pousse un petit peu pour que les Napolitains sortent. Ça ne sont pas eux qui mènent, attention. Francini ne s'est pas fait que des amis sur cette action. Valdo sur le côté, s'il arrive avant Terne. Il l'aura. Il l'aura.
Il la négocie même bien cette balle. Oui. Et entendez les olé olé du public de San Paolo, olé olé Pour en les faveur de Parisiens. l'équipe française. Mais il ne faut pas s'enflammer. Ouais. Encore Ricardo qui a voulu donner à Ginola, mais ce ballon est sorti. Et le public napolitain pas content du tout. Franchini, Mauro, Paris. Ah, ça sera un corner, oui. Il n'a pas pu redresser la course du ballon. Zola qui préfère aller le tirer lui-même, alors que Daniel Fonseca s'apprêtait à le tirer. Il le joue en 2 temps. Bien contré. Valdo. Il faut laisser le ballon là-bas à droite et il l'a fait. Oh, ça n'est pas arrivé. Il ne fallait pas grand-chose pour qu'elle ne passe cette balle. Ferrara, Corradini, Fonseca. Sur le côté, c'est Zola, mais bien pris par Sassus. Zola, et il sorti va la de Lama, bousculé, mais il la prend même quand en étant même. bousculé, il l'a pris. Ouais. Ce ballon. Valdo. Quel match ils font ces Parisiens, vraiment. Ginola. Ah, dommage, David, il ne faut pas le perdre ce ballon. Franchini a donné à Mauro. Mauro, Fonseca. Guérin. Roche sur le côté. Valdo. Il a fait qu'effleurer ce ballon. Ginola, bien joué. S'il passe, ça va faire du pétard. S'il passe. Ah, il est revenu. Ouais. Corradini. Un peu présomptueux là sur sa qualité de course, Valdo, parce qu'il a beaucoup couru dans son rôle de milieu de terrain. Careca avec Fonseca, les deux Sud-Africains contrés. Sud-américains, hein. Sud-américains, voulais-je dire, c'est ce que je voulais dire. Americano del Sud. Ginola, Le Guen, et coup de sifflet pour une faute de Franchini sur Ginola. Ginola. Il préfère aller s'esseler. C'est osé, mais ça va peut-être réussir. Centre juste avant qu'elle ne sorte. Ouéa. Ils étaient 4 Parisiens là et ils ont bien failli les faire tourner en bourrique aux Napolitains. Mauro sort ce ballon. Zola. Là, ce sont les Napolitains qui sont en surnombre. Jonas Stern sur le côté qui va pouvoir ajuster son centre devant le but. Sortie de Lama. Superbe. Oui, ça fait 2 fois Fonseca. que sur des ballons... là, c'est Fonseca, mais sur des ballons qui dépassent un petit peu Lama. Ça fait 2 fois que les attaquants de Naples tassent un peu Bernard Lama. Voilà, allez. Pas content Fonseca, non, non. Et Lama non plus. Ni l'un ni l'autre ne sont très contents. Ah, Arthur Georges se lève. Mais vous avez vu, avec beaucoup de calme. Sassu. Il est allé donner 2-3 conseils superbes. Ouéa. Gali qui peut redresser et donner ce ballon à Paris. Zola. Ah, c'est bien fait ça. Ah, mais là, il n'a pas passé. Il l'a touché avec la main. Ah, je crois que Ricardo, il n'a pas passé Ricardo. Et je crois que Ricardo, en taclant ou avec son fessier, oui, montre que c'est avec l'intérieur de sa cuisse. Mais M. Hasselmacher était bien placé. Alors là, voilà un coup franc dangereux. Très dangereux quand on connaît les qualités de Zola. Là, c'est Fonseca, hein, Thierry, qui va tirer sans doute. Pur gaucher. Ou Zola.
il y a une finesse. Non, finalement il s'en va, vous avez raison. Fonseca. Au-dessus tout juste. Ah, ils n'ont pas la réussite, les joueurs napolitains, et tant mieux finalement. Car les Parisiens, ils ont su mériter leur chance dans ce match. Allez, il faut continuer à jouer comme ça. Il reste un gros quart d'heure, 17-18 minutes. Et on va savourer un grand bonheur du côté du Parc des Princes. Car même si on l'espérait, ce bon match, on n'attendait pas un aussi beau résultat. Attention! Oh, il va tout seul, il a sifflé. Alors que je suis sûr que Giorgio Weah avait joué le ballon. Ah oui, il n'y avait pas faute du tout. Il avait joué le ballon là, Giorgio Weah, à tel point que le Napolitain, en l'occurrence Corradini, n'était même pas tombé. Ballon récupéré là par les Italiens et par Paris. Mauro. Zola, frappé du gauche, mais à côté du but de Bernard Lama. Oui, mais tant qu'ils sont obligés de frapper de 25 ou 30 mètres, ça ira à peu près pour Bernard Lama, qui est en train véritablement de progresser d'année en année, partout où il passe. Ginola et Fournier, et Weah. Un peu de fatigue, George, et alors il ne peut plus jouer ses ballons de face, il ne peut plus les jouer de façon très nette, il est obligé de faire une petite faute avant. Ah, bien Colletter, il n'est pas parti dans la feinte. Guérin. Fournier. La touche pour Paris. Pas pour Paris, pour Giovanni Paris, pas pour l'équipe de Paris. Terne. Mauro. Nouveau Paris. Carica. Ah oui. Accroché par Ricardo. Duel de deux Brésiliens qui se connaissent bien. Et coup franc. À nouveau. Pratiquement au même endroit que tout à l'heure. Oui, vraiment à quelques centimètres près, au même endroit. Et tout à l'heure, c'était passé tout près. Et il refait la même combinaison. Même combinaison, ça a failli marcher tout à l'heure. Alors attention, vigilance. Parce que là... Oh, bien! Ah oui, mais bien placé. Superbe arrêt de Bernard Lama. Bien placé. Sentez le coup avec ces joueurs qui enroulent le ballon. Ça va souvent au premier poteau. Regardez ce dont je vous parlais. Vous avez vu la qualité de ce là, il y a faute dégagement. Sur Ginola. Et coup franc. Et en un coup de pied, en une passe, les Parisiens se sont installés dans le camp de Naples. Ballon écarté. Corradini. Zola. Là aussi, c'est revenu vite du côté des Parisiens. Et ballon bien joué par Ricardo. Et il reste au moment de cette touche. Il reste 13 minutes plus les arrêts de jeu. Et corner concédé par Paul Le Guen, le breton du PSG. Corner rapidement joué. Fonseca. Elle montait vite sur le porteur du ballon. Corner. Non, il y avait hors-jeu, Thierry. Oui, qui est signalé par le juge de touche. Et pendant ce temps, j'aperçois François Calderaro qui est en train de s'échauffer. Je pense que Giorgio Weah, qui remplit son contrat, va mériter d'écourter un petit peu sa démonstration sur la pelouse du stade de San Paolo. Ginola poursuit le ballon de la tête. Gali. Ah oui, qualité du jeu de tête. Guérin. De Ricardo. Terne. Zola, Mauro. Joueur utile ce Mauro. Bien contré là. Corradini. Fonseca.
face à Sassu. Bien le jaillissement. Un petit peu facile, là il a cru qu'il allait passer sans problème, Daniel Fonseca. Mais Sassu lui aussi éclate vraiment cette année au PSG. Après quelques belles années de professionnalisme. Valdo. Careca. Tir de Paris. Et contre de Valdo. Tous à la poursuite de Valdo, mais lui aussi est fatigué. Oui, fatigué. Et se heurte à Ferrara. La balle n'était pas arrêtée, ça fait rien, il est joué. Paris. Zola. Non, il passera pas. Ah, il a eu le contre favorable. Oui, le ballon est toujours pour les Italiens. Paris. Terne. Pied gauche. Ah, encore Ricardo, il est grand, il est beau. Puis en avant, il laisse jouer, monsieur l'arbitre. Ça ne profite pas. Terne. Et les Parisiens, dans ce dernier quart d'heure, qui perdent un tout petit peu le ballon trop rapidement, alors qu'ils ont sans doute de bonnes balles de contre. Franchini. Franchini face à Sassu. Ah, il va pouvoir centrer. Ah oui, mais ils étaient deux pour le contrer. Et auront-ils le dernier mot? Non, car il y a eu une faute sur Franchini, estime M. Hasselmacher. Là, du tandem Sassu-Guérin. Ils étaient tous à bout de souffle. Alors attention, là encore un coup franc dangereux. Il y en a eu devant le but de Lama depuis le début de ce match. Et Bernard Lama qui se place au premier poteau. Ah, c'est bien fait. Très sûr, très vigilant. Il n'a pas relâché un ballon. Qualité de prise de balle et qualité de la relance. C'est vrai qu'ils ont beaucoup donné, les Parisiens. Et qu'ils sont un petit peu fatigués en cette fin de match. N'oublions pas quand même qu'ils sont à Naples. Hein. Oui. Ça se passe pas au Parc des Princes. C'est vrai. Guérin. Alors, à l'extérieur, c'est toujours difficile. Surtout contre une équipe italienne. Mauro. Il ne doit pas y en avoir des masses, hein, des clubs français qui ont gagné face à des équipes du Calcio en Italie. Moi, j'ai pas mes statistiques là, mais nos abonnés comprendront. Je crois qu'il y en a une, Thierry. Qui? J'en suis à peu près sûr. Bastia contre le Torino. Ah oui, ça j'en suis sûr, oui. Eh ben voilà, il fallait le dire. Oui, Ils seront contents. 3-2. Les amis de Bastia. Avec des buts de Larios. Mericrimo. Et Mericrimo, c'est ça. Et une grande partie de votre ami La Cuesta, avant qu'il ne fasse le voyage au sandwich. C'était après le voyage au sandwich. Valdo là-bas, superbe. Et il a pris le ballon. Il est passé, Ginola. Ils ont un 2 contre 2. Ginola. Allez, levez la tête, dans les David. 16 mètres. Levez la tête. Oh, du bout du pied, on lui a enlevé le... Giorgio Weah pour le hat-trick parfait. Oui, Valdo. Ah, il y a eu faute là. Il aurait pu siffler pour Valdo. Ah oui, moi je pensais qu'il allait siffler pour Valdo, mais il a sifflé de l'autre côté. Le Guen est revenu. Attention, pas de faute. Attention, Zola. Et là, ici. Oh, elle est allée s'empaler littéralement sur Alain Roche. Et voilà sans doute le coup franc le plus dangereux depuis le début de la rencontre pour les Napolitains. Là, il est complètement en face du but de Bernard Lama. Et en plus, il y a deux solutions là, Thierry. Il y a le pied droit de Zola ou le pied gauche de Fonseca. Pendant que Calderaro entre et que Giorgio Weah, qui avait été un tout petit peu conspué au début, sort sous les applaudissements mérités. Super, et il a droit même à la bise d'Arthur Georges. L'accolade de son entraîneur. Alors attention. Attention, attention. Oui. Ah, il est prêt à bondir, Bernard Lama. Le pied droit de Zola, au-dessus. Au-dessus, il avait bondi. Non, une petite quéquette de... Parce qu'il était Bernard prêt. Lama, car elle était sur la transversale ou sous la transversale. Je crois même qu'elle était sous et il était prêt à bondir. Il a bien bondi. On le revoit avec... non, elle était sur la transversale. Attention au corner de Fonseca pour suivre. Tranquille. Ouf. Sur une tête involontaire en retrait de Jean-Luc Sassus. Guérin.
Utilisé Calderaro. Olé, olé. Prêt. Fournier et Ginola. Ginola d'abord. Calderaro. Ah, il a été pris par Corradini qui a laissé filer ce ballon. Paris. Zola. Il est revenu dans l'axe, Zola. Il a un petit peu quitté son aile droite où il s'ennuyait. Il aura été partout, hein, droite à gauche, au milieu. Ballon à Terne. Terme de cette combinaison en triangle. Zola sur le côté gauche face à Sassu. Ah, bien joué. Le Gwen. Il a sorti de but. Il semble bien que c'est l'Italien qui l'a sorti. Et Policano, joueur qui arrive du Torino, qui est normalement titulaire. Zola va entrer, mais après ce corner. La tête de Sassu. Corradini. Zola. Et revenu d'une position de hors-jeu. Corradini sort. Et Policano rentre pour les dernières minutes de ce match. Il doit en rester, disons, une dizaine grand maximum si M. Hasselmacher fait jouer les arrêts de jeu. Le Guen. Guérin. Valdo. Guérin, Valdo. Colletter s'était engagé. Finalement, il reste là. Le Guen. Roche. Loin devant. C'est Ricardo. Cherche François Calderaro. Terne. Laurent Fournier. Il a joué Laurent Fournier. Il a joué Laurent Fournier là, Policano. Ouais. Il n'a pas joué le ballon, il a joué Laurent Fournier. Et il prend un carton d'entrée. Ah bah oui. Il s'est complètement désintéressé du ballon. Un ballon approximatif qu'avait donné Jonas Terne. Et regardez comment il va tacler Laurent Fournier. Laurent Fournier qui a l'air assez sévèrement touché. Et les coups, c'est un petit peu comme en boxe, hein, ils font davantage mal en fin de parcours. Au 12e round qu'au premier. Des arrêts de jeu qui seront certainement comptabilisés par l'arbitre allemand de cette rencontre, alors qu'au temps officiel, il reste 4 minutes à jouer. Et pour profitons de ce petit moment de répit, pendant que Daniel Bravo s'échauffe, pour saluer aussi ici une présence française. Vous savez que Naples, c'est une ville qui vit un petit peu difficilement, qui a beaucoup de problèmes sociaux. Eh bien, la France a été présente aujourd'hui sur le terrain, très présente. Et vous voyez que ça, c'était les jambes. Et il y a aussi la tête, car l'Institut culturel français, ici Thierry, fait un effort tout particulier à Naples pour amener un havre de paix dans une ville qui a beaucoup de problèmes, je disais. Et l'Institut culturel français et tous ses responsables sont de remarquables ambassadeurs de la France ici dans le sud de l'Italie. Je pense qu'on pouvait leur donner un petit coup de chapeau à l'occasion de cette rencontre. Oui, d'autant qu'on n'avait pas la facilité de le faire, car on est peu souvent à Naples. C'était l'occasion ou jamais. Attention, du bout du pied, Ferrara, mais à côté du but de Lama. Et sur un travail de Careca, le capitaine a effleuré ce ballon. Enfin, il était encore là. Mais Lama est un grand gardien et les grands gardiens ont un peu de réussite aujourd'hui. Bernard Lama a été très très bon. Ça, c'est pas Marcel Aubourg qui dira le contraire. Attention. Oh là là, attention. C'est Giovanni Gagnon. Ferrara. Je voulais dire que Marcel Aubourg était
Pour des gardiens qui avaient Non, beaucoup non, de non, non, chance. je dis qu'il était bon, mais qu'il était très, très doré. Très, très, très doré. Donc il était très bon. Il était très bon. Mauro. Zola, alors que le vent souffle dans la cuvette de San Paolo. Et que la pluie vient arroser ce succès du Paris Saint-Germain. Valdo. Ah oui, superbe. Il peut énerver les... Nouveau changement. Je crois apercevoir le 11 de David Ginola. Oui, exact. Le 11 de David Ginola qui va céder sa place pour les dernières minutes à Daniel Bravo. Il en reste 3. 3 minutes pour un succès historique du Paris Saint-Germain en terre napolitaine. Les Parisiens ensuite pourront s'en payer une bonne tranche. Mauro. Il a préparé depuis la... Non, 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 non. Depuis 86 minutes. Non, non, non. C'est vrai que quand on gagne, on peut se la permettre. On peut en manger une de plus. Exact. Paris. Welcano, Guérin accroché au milieu de 3 joueurs. Accroché et piétiné encore une fois par Policano. Brave garçon, hein. Il n'est pas rentré depuis longtemps. Il n'a pas touché le ballon encore Policano, mais il a 2 Parisiens à son palmarès. Laurent Fournier et Vincent Guérin. Alors que l'on joue la dernière minute du temps réglementaire. Et que c'est sous la pluie que Gérard Brillat va être obligé de déménager. Ah bah oui, il va falloir qu'il enlève ses papiers, ses banderoles. Mais enfin, il est bien couvert. Allez, on va essayer de garder ce résultat avec Daniel Bravo là-bas dans le coin. Elle est sortie. Oui, de peu. Elle est sortie. Elle a glissé, un petit peu fusée. Et on peut également souligner le remarquable arbitrage du trio allemand. Terne sur le côté. Policano, Fonseca. Policano. Oui, bon jaillissement de la part de Paul Le Guen. Et faute de qui? Et de Policano. Numéro 14, mais pas 14 qui veut, c'était le numéro de Cruyff. Voilà, on joue les arrêts de jeu. Valdo, oh. Ah, il y allait gaiement. Hein. Il y allait gaiement, Crippa. Pas Terne, Ricardo. On ne se frotte pas trop à lui, hein, Ricardo. Oh là là, manqué Policano. Policano. Regardez où il va Ricardo en fin de match. Une petite poussée, un coup de sifflet de M. Hassenmacher pour estimer qu'il a été irrégulier, le Brésilien. 10 sur 10 à tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Oui, car c'est fini, c'est presque fini. Policano là-bas. Mais attention, il y a le match retour. Ils ont fait plus de la moitié du parcours. Calderaro. La moitié la plus difficile. Et ils sont encore à l'attaque, les Parisiens. Sassu, aux prises avec Paris. 1 minute au-delà du temps réglementaire. Oui, 1 minute 15. Et c'est fini. Et l'arbitre, M. Hassenmacher, siffle la fin du match sous les sifflets du public napolitain qui ne pardonne pas à ses joueurs de ne pas avoir fait face, mais quel superbe match ont fait les Parisiens. 2-0 donc. 2 buts marqués en première mi-temps par Georges Weah. 16e, 35e. Un exploit vraiment, Jean-Michel, un bel exploit de cette équipe invaincue dans le championnat français. Réel exploit et un petit peu quelques inquiétudes après le match nul contre Lens. Eh bien, c'était pour mieux surprendre et mieux satisfaire les quelques supporters du Paris Saint-Germain qui étaient venus supporter donc cette équipe parisienne. Le match parfait, 2 buts. Il reste 90 minutes pour assurer une qualification au 3e tour. Mais avec cette victoire, le Paris Saint-Germain, qui est une équipe et un club en devenir, ont sans doute franchi un pas très important. Un nouveau palier, en tout cas le Paris Saint-Germain mène largement à la mi-temps. Merci de nous avoir suivis. Vous avez maintenant rendez-vous avec Frédéric Jaillant et Philippe Huy pour la rencontre entre Auxerre et l'équipe de Copenhague.